Bonjour et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Science. Aujourd'hui je prends et expliquer une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo là, qui est une vidéo en sciences et technologies sur le thème 4, la planète Terre, les êtres vivants, donc vivants dans leur environnement. Et dans cette vidéo là, nous allons tout simplement parler des conditions particulières de notre planète. Ok, parce qu'une planète, nous avons dit dans la vidéo quand même que c'est une planète qui est l'une des rares à avoir la vie. Ok. Et donc, bien évidemment, dans l'univers, on a quand même pas mal de planètes où nous avons découvert la vie. Ok. Bon, en 2018, si je ne me trompe pas, on a plus de 4000 exoplanètes qui ont été découvertes. Ok. C'est énorme. Bon, et donc on pourrait au moins estimer que la vie sur pas mal de ces planètes-là. Ok. On trouve pas mal d'exoplanètes effectivement qui pourraient éventuellement avoir la vie. Le problème, c'est le temps. Le temps pour accéder à chacune de ces planètes. Ok. Déjà d'une. Donc voilà, c'est le temps pour avoir accès à chacune des planètes, tu vois, t'as capté. C'est assez long. Et les conditions, ok. Les conditions de vie, si elles sont bien, pas bien, s'il faut une doudoune, pas de doudoune, bref. Toi, toutes ces conditions-là, est-ce que l'air elle est bonne, pas bonne. Donc, bah, mine de rien, il faut se dire qu'on a la chance d'être sur Terre. Hein, parce qu'on aurait pu ne même pas exister, les gars. Ok, si la vie n'aurait même pas existé, bah, on aurait pu ne pas exister scientifiquement parlant. Ok. Là, je vous parle scientifiquement parlant, je parle même pas en termes de religion, je sais pas quoi. Là, je parle vraiment scientifiquement parlant. Si la vie n'aurait pas existé sur Terre, nous n'aurons pas existé. Tout simplement. Il n'y a pas plus simple que ça. Ok. C'est-à-dire là, l'assemblage d'atomes qui fait que nous sommes là, que nous pouvons nous voir, que nous pouvons nous toucher, nous gratter, tout ce que tu veux, et bah, il n'aura pas existé. Tout bêtement. L'assemblage de cellules, niet. Le cerveau, tout ça, ça n'aura pas existé. Ok. La vie extraterrestre, peut-être qu'elle aura existé, et d'ailleurs, peut-être qu'elle existe, moi j'y crois personnellement, parce que si nous sommes là dans l'univers, peut-être qu'il y a d'autres êtres extraterrestres qui sont là, qui nous espionnent, peut-être. Encore une fois, bon, vous voyez, c'est le genre de sujet qui est très intéressant à discuter, donc si vous voulez débattre avec moi sur les extraterrestres, ils existent pas, pourquoi, etc., etc., je vous invite à engager la discussion dans les commentaires, ok. Bon, les conditions particulières de notre planète. Déjà, la première des choses, c'est que notre planète, c'est pas une planète comme une autre. Okay. Notamment, on va parler en termes de rotation, de révolution. Alors, le temps de rotation de la Terre. Le temps de rotation de la Terre, il est de 23h56 minutes et puis 5 secondes. Ok. Enfin, 5 ou 4 secondes. Ok. Voilà, voilà. Donc, en gros, si on arrondit, ça fait 24 heures. C'est pas rien. Donc le temps de rotation, ou bien la journée, comme on pourrait définir comme cela en astronomie, la journée, elle dure 23 heures, 56 minutes, et donc 4 secondes, ok. Mine de rien, c'est pas rien, 4 secondes, ok. Et c'est pas rien, ça veut dire que c'est une journée, c'est 24 heures, ok. Et en gros, la journée, c'est tout simplement la rotation de la Terre sur elle-même, ok. Voilà, voilà, quand la Terre tourne sur elle-même, en fait, on effectue une journée, ok. Un tour complet de Terre sur elle-même, c'est une journée, ok. Et cela se fait en 23 heures, 56 minutes et 4 secondes. Après, on a donc l'année. L'année, c'est tout simplement la rotation de la Terre autour du Soleil, ok. L'année, elle est égale exactement à 365 jours, 6 heures, 9 minutes et 5 secondes, ok. Donc, grossièrement, pourquoi y a-t-il des jours bissextiles? Et c'est là que nous allons pouvoir assez comprendre. Étant donné qu'une année c'est 365 jours, 6 heures, après on va se débarrasser de 9 minutes et 5 secondes, on s'en fiche. Mais donc une année c'est 365 jours et 6 heures, on a dit quoi pour qu'il y ait un jour bissextile? On a dit que du coup, 6 heures, si on fait 6 fois 4, ça fait 24. Et 24 heures, c'est grossièrement donc une journée. Du coup, on s'est dit quoi? On s'est dit que pendant 3 années, on va dire que l'année, elle va valoir 365 jours. Et pendant la 4e année, du coup, on va rattraper le jour qu'on a perdu. En rajoutant un jour de plus au calendrier. Et non 6 heures de plus à chaque fois. Et donc, c'est assez pratique. Et du coup, c'est pour cela qu'on a des années bissextiles. Alors après,
malheureusement, on a quand même toujours des décalages, ok, entre l'année, la valeur exacte de l'année, et l'année en tant que nous sommes, ok. Donc l'année nous sommes, on aura toujours des légers décalages parce que les 6 minutes et, enfin les, attends, 9 minutes et 5 secondes, il faut quand même les rattraper au bout d'un moment, ok. Et d'ailleurs, au niveau donc des rotations ou bien des révolutions autour de la Terre sur elle-même et autour du Soleil, donc quand je dis rotation, c'est la rotation de la Terre sur elle-même, et la révolution, c'est le fait que la Terre tourne autour du Soleil. Et bien justement, la Terre ne tourne pas droite. Elle a un axe légèrement incliné. Ok. Et cet axe légèrement incliné explique notamment les saisons. Ok. Enfin, ça explique en partie les saisons. Ok. Ça explique les saisons pour être simplement. La raison, c'est que les rayonnements, et ben en fait, ils vont venir. Il y a une partie de l'année où ils vont bien venir vers le nord. Il y a une partie de l'année où ils vont bien venir sur le sud. Ok. Donc, voilà, donc petite expérience que je vais vous faire. Donc c'est une expérience vite que vous pouvez vous-même refaire chez vous. Peut-être pas avec un globe, hein. Vous pouvez en faire ça avec une orange. Le tout, et après vous glissez ça, par exemple, je sais pas moi, une tige. Et donc il faut que cette orange soit légèrement inclinée par rapport à la tige, ok. Et donc voilà, c'est une expérience que vous pouvez refaire. Alors on a deux choses pour l'expérience. Déjà on a une source lumineuse. Donc ça peut être par exemple un lampadaire, ça peut être tout simplement également comme on peut voir une lampe torche de mon téléphone ou autre. Et après on a notre terre, ok. Alors là l'axe est déjà incliné, donc c'est parfait. Mais vous, vous aurez devoir, enfin, vous allez pouvoir donc l'incliner. Donc voilà, la source lumineuse du soleil, et ceci, le globe, représente la Terre. Alors déjà, qu'est-ce qu'on peut constater dans un premier temps? On peut tout simplement constater qu'il y a certaines zones de la Terre qui sont plus éclairées que d'autres. Ok. Du fait justement de l'aspect sphérique de notre planète. Ok. Donc ça explique cette inégale répartition, notamment du soleil, ok, de la lumière du soleil sur toute la Terre entière. Et du coup, ça explique également l'effet qu'on ait tout simplement des fuseaux horaires. En fait, j'ai des décalages. Alors bon, du coup, ça explique le fait que, par exemple, là en France, il est midi et quelques. Et donc au Canada, il est 6 heures de moins. Il est peut-être 6 heures et quelques. Alors en France, d'ailleurs, vu que je vous parle de la France, cas particulier en France, nous avons des heures d'été et d'hiver. Donc c'est pas forcément le cas dans tous les pays. En fait, on a des heures d'été et d'hiver et il se passe quoi? En hiver, l'heure elle est reculée d'une heure, tandis que en hiver, l'heure elle est avancée d'une heure. C'est-à-dire là-bas, il est midi en heure d'été, mais en hiver, l'heure elle serait tout simplement avancée d'une heure, et donc il serait 13 heures et quelques. Voilà, donc c'est un cas particulier de la France, mais il n'y a pas ça dans tous les pays. C'était pour faire face justement au prix du pétrole qui avait augmenté et donc à la consommation d'énergie. Bon, aujourd'hui, ça sert complètement à rien de décaler les heures. Je suis bien d'accord avec vous, mis à part nous casser les pieds en hiver et en été. Bon, encore en hiver, ça va, vu que il y a une heure. Enfin, en fait, comment dire, on recule d'une heure, c'est comme si on dormait plus. Donc ça va. Mais quand on passe de l'hiver à l'été, c'est un peu compliqué. Bon, là, on va tourner tout ça. On va faire tourner notre globe et on va voir ce qui se passe. Ok. Alors, on va faire tourner d'abord sur lui-même. Ok. Voilà, voilà. Donc, on fait tourner sur lui-même. Et vous voyez que certaines zones qui étaient éclairées, par exemple l'Europe, tout à l'heure qui était éclairée, là, elles ne sont plus. Ils sont plus visibles. Voilà. Et donc, c'est cette rotation de la Terre sur elle-même qui va expliquer l'alternance donc du jour et de la nuit. Ok. Alors, cette rotation de la Terre sur elle-même ou même d'un astre quelconque qui est une planète sur lui-même, c'est ce qu'on appelle la journée. Ok. Donc une journée, comme je vous avais dit tout à l'heure, c'est tout simplement en fait le temps de rotation de la Terre ou bien d'une planète sur lui-même. Alors maintenant une question que vous vous posez tous, et c'est légitime de se la poser d'ailleurs, pourquoi il fait plus froid sur certaines zones de la Terre que sur d'autres zones? Et pourquoi cela est temporaire? Parce que oui, il y a une explication à ça. Donc maintenant, on a fait tourner notre globe sur lui-même, et donc on va essayer de le faire tourner tout simplement autour de la source lumineuse. Et on va voir ce que l'on constate, ok. Donc on veut tourner notre globe autour de la source lumineuse et un peu sur lui-même. Voilà, comme ci-dessous. Bon, je vais accélérer un petit peu le mouvement. Bon, là, qu'est-ce qu'on constate? On constate une chose qui est bien évidente, c'est que maintenant, la partie nord du globe est mieux éclairée que la partie sud du globe, ok. Et qu'est-ce qui va expliquer cette différence?
Alors du coup, ça va être tout simplement le fait que l'axe de la Terre en fait est incliné, ok? Et donc c'est pour cela que vous avez des saisons. Bon, du coup là je vous refais l'animation pour que vous puissiez voir. Donc source lumineuse ici, là on a la Terre. Alors la source lumineuse, vous aurez juste à la tourner par contre, hein. Voilà, voilà. Parce que là malheureusement elle n'est pas dans les deux faces, ok? Donc pour aller même plus vite qu'on peut faire, on peut tout simplement faire tourner la Terre comme ça, ok? Voilà, donc on fait tourner notre Terre comme ça, voilà, voilà. Et donc la Terre elle atterrit par là. Alors du coup je vais bouger ma source lumineuse. Et donc on voit maintenant que c'est la partie sud qui est mieux éclairée que la partie nord, ok? Alors, il y a une partie de la Terre qui sera quand même bien éclairée en permanence, c'est ce qu'on appelle la partie équatoriale, ok? Oui, la Terre en fait est faite de plusieurs lignes, donc voilà un petit schéma par là. Et donc on a la ligne qui coupe la Terre en deux, donc en deux terres comme ça, en deux terres de même mesure au nord et au sud. Et donc cette ligne-là, on appelle ça l'équateur, ok? Voilà, voilà. Et cette ligne-là, qui est l'équateur, va couper la Terre en deux terres de même distance, ok? Et ce que l'on peut constater, c'est qu'au niveau de cette ligne-là, de l'équateur à peu près, et ben il fait toujours chaud, ok? Voilà, voilà. Il y a tout le temps plein de lumière. Et tandis que là, au nord, donc à l'hémisphère nord et à l'hémisphère sud, c'est assez variable, ok? Ça va dépendre vraiment de la position de la Terre par rapport au Soleil, ok? Et donc ça a changé à peu près tous les 6 mois, ok? Mais entre deux, bien évidemment, et bah, même si ça change grossièrement tous les 6 mois, entre deux, on va avoir ce qu'on appelle des équinoxes, c'est-à-dire donc des périodes où la journée sera égale à la nuit, ok? La durée du jour sera égale à la durée de la nuit. Et donc, des périodes où, au contraire, la durée du jour est inégale à la durée de la nuit, c'est ce qu'on appelle des solstices, ok? Là, bah, le 21 juin, on a participé tout simplement, nous en tout cas à l'hémisphère nord, au solstice d'été. Tandis que dans le sud, à l'hémisphère sud, on a participé au solstice d'hiver. Et vers le 23, donc on sera au mois de septembre, vers le 23 septembre, on va voir ce qu'on appelle l'équinoxe d'automne, ok? Et c'est la même chose pour toutes les saisons. On a soit des solstices ou soit des équinoxes. Les solstices, c'est quand, et bah, tout simplement, on a des journées et des nuits qui sont inégales en termes de durée. Et les solstices, c'est quand on a des journées et des nuits qui sont égales, ok, en termes de durée. Voilà, donc c'est la fin de cette petite expérience, j'espère qu'elle vous aura plu. Et donc nous pourrons continuer avec la suite de la vidéo. Bon, petit résumé donc des expériences. Qu'est-ce que l'on peut interpréter, qu'est-ce que l'on peut voir concrètement et qu'est-ce qu'elle nous a appris cette expérience. Et bah, première des choses, l'alternance du jour et de la nuit s'explique par le fait tout simplement de l'aspect sphérique de la Terre, ok? Et elle s'explique notamment par le fait que justement la Terre tourne sur elle-même, ok? Donc la rotation de la Terre sur elle-même, et bah, explique tout simplement l'alternance du jour et de la nuit, ok? Deuxième des choses que l'on peut conclure également, c'est que l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre, qui est de 23 degrés exactement, à peu près, et bah, va expliquer également l'alternance des saisons, ok? C'est-à-dire qu'on va pouvoir passer de l'été à l'automne, ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est du fait donc que l'axe de la Terre est incliné. Voilà, c'est ce que l'on peut retenir de ces expériences-là, ok? Et puis maintenant, passons à la suite de la vidéo, et donc nous allons voir autre chose. Deuxième caractéristique particulière de notre Terre, c'est mine de rien la couche d'ozone qui est de couleur bleue et donc qui permet à nous de bien respirer, à nous d'être tranquilles, ok? Et qui va également, notamment, par exemple, préserver une partie de la chaleur, ok? Capter une partie de la chaleur et qui va la faire retenir sur Terre, ok? Donc voilà un petit schéma, c'est ce qu'on appelle, ce que je viens d'expliquer là très rapidement, c'est ce qu'on appelle l'effet de serre. En gros, je vous explique. La lumière qu'émet le soleil sur la Terre, et rentre sur la Terre, ok? Sans cette couche d'ozone, cette lumière repart automatiquement, ok, dans l'espace. Et avec la couche d'ozone, plus l'atmosphère, la lumière et donc la chaleur émise par le soleil rentre sur la Terre et ressort qu'une partie, ok? C'est-à-dire il y a une partie de la lumière de la chaleur émise par le soleil qui est figée sur la Terre et il y a une infime partie de cette lumière et de la chaleur émise par le soleil qui repart quand même dans l'espace. Je crois que c'est environ 10% de la chaleur qui repart dans l'espace contre environ 90% de la chaleur qui reste sur Terre. Sans cette couche d'ozone et sans cette atmosphère,
actuellement, donc sur Terre, il ferait moins 18 degrés. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Moins 18 degrés. Nous, là, les Français qui nous plaignons dès qu'il fait moins 2, alors moins 18, je n'imagine pas. Hein. Et encore, ceci serait une moyenne. Parce que oui, bien évidemment, peut-être le jour il ferait moins 18 et la nuit moins 35. Donc là, je n'imagine pas nos couettes. Hein. Donc ouais, la couche d'ozone va également nous protéger des rayons UV, ok, qui sont assez dangereux pour la peau, tout ça, et qui peuvent être bien violents. Et l'atmosphère va nous protéger également de ces rayonnements, ok, qui peuvent être également assez dangereux. Et donc cette couche d'ozone et l'atmosphère vont nous protéger également de grands débris, par exemple donc de météorites ou bien d'un astéroïde qui voudrait tomber sur la Terre, ok. Alors en l'occurrence, bon, ce qui va tomber sur la Terre en général c'est des météorites, ok. Les météorites vont être bien canalisés par l'atmosphère et la couche d'ozone qui vont charger de réduire ces météorites et de les faire tomber. Mais dans le cas d'un astéroïde, et ben malheureusement ça risque de percuter la Terre, ok, tout bêtement. Mais ça réduit quand même en partie. Et donc la collision est moins forte. Ok. Bon, également ce qui est assez intéressant sur la Terre, c'est que la Terre abrite la vie. Ok. Elle abrite la vie parce qu'elle a des bonnes conditions. Déjà, une température pas très élevée, une température correcte. Alors, bien évidemment, si vous dites ça comme ça en science, c'est pas bien. Il faut préciser exactement. Donc une température correcte, comprise, bah on va dire qui est d'environ 15 degrés, tu vois. Une température moyenne de environ 15 degrés, donc qui est correcte. Deuxième des choses, elle a une atmosphère qui permet, une atmosphère plus une couche d'ozone qui permet de filtrer la chaleur et donc de la conserver. Et enfin pour terminer, elle est située à une bonne distance globale, bah, tout simplement, du soleil, ok. Voilà, voilà. Et également, elle possède de l'eau à l'état liquide. Ça, c'est très important, les gars. Ok, elle possède de l'eau à l'état liquide. Et du coup, bah, c'est pratique. Donc voilà, ce sont toutes les caractéristiques particulières de la Terre que vous devez savoir en sixième. Ok, bien évidemment, il y en a pas mal, il y en a d'autres. On pourrait parler du climat, on pourrait parler de plaques lithosphériques, etc., etc. Mais bon, je vous parlerai bien parce que c'est pas dans vos programmes. Donc, on va s'arrêter là pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez d'ailleurs pas à la liker, commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.